Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. D'ici quelques semaines, les citoyens de l'Union européenne, y compris vous peut-être, vont élire leurs représentants au Parlement européen. Et cette élection prévue du 6 au 9 juin sera suivie de près par une armée de l'ombre qui en principe ne remet pas ses sièges en jeu, les interprètes. Piliers de cette institution, ces femmes et ces hommes rendent possibles les débats en direct et aussi les compromis dans les 24 langues officielles de cette union à 27 pays. Nos collègues de Bruxelles, Emma Charlton et Jérémy Audouard, sont partis à leur rencontre. Ils sont près de 250 à temps plein au Parlement et nous ont bien expliqué pourquoi l'intelligence artificielle est encore bien loin de les concurrencer. Un épisode préparé par Étienne Kennel. Sur le fil. Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten. Ce que vous entendez n'est pas une suite améliorée de notre générique, mais bien de multiples interprètes installés dans la pénombre de leur cabine qui surplombent l'hémicycle européen. L'Union européenne est le premier employeur mondial de ces professionnels, omniprésents en coulisses des sessions parlementaires, des sommets, des auditions ou encore des conférences de presse. Agnès Buttin, interprète, nous a fait visiter son espace de travail. Donc voilà, là nous entrons dans une cabine d'interprétation qui est dans l'hémicycle. On voit ici les députés qui siègent et nous travaillons avec une console qui est équipée d'un micro qui nous permet de travailler et qui est équipée d'un écouteur pour entendre ce qui se dit dans la salle. Absatz 213, Änderungsantrag 35, namentliche Abstimmung. Die Abstimmung ist eröffnet. Agnès Buttin fait partie des 250 interprètes employés par le Parlement, en plus de quelques 1500 freelances sur l'ensemble des institutions. Cumulés, les services de traduction et d'interprétation coûtent à l'Union européenne environ 1 milliard d'euros par an, un peu moins d'1% du budget communautaire. Pour devenir interprète, il faut pouvoir maîtriser parfaitement sa langue maternelle, ainsi qu'au moins 2 autres langues officielles de l'Union européenne, l'une étant obligatoirement l'anglais, le français ou l'allemand. Moi je suis donc en cabine française, ma langue maternelle est le français, je travaille à partir de l'allemand, de l'anglais et du croate. Sa collègue Sylvie Stasiu-Nienie n'est pas loin. Elle parle 4 des 24 langues officielles de l'UE, en plus du russe. Ma langue maternelle, c'est le lituanien. Je suis en cabine lituanienne. Et mes langues de travail est l'anglais, français, espagnol et le russe. Toute langue peut être traduite à n'importe quelle langue officielle de l'Union, ce qui nous fait plus de 525, si je ne m'abuse, combinaisons linguistiques possibles. 552 pour être plus précis. Mais alors comment est-ce possible ? Je vous évite les calculs mathématiques. En fait, les interprètes de l'UE utilisent un système de relais consistant à passer par une langue intermédiaire. Et donc, dans le cas d'un discours en suédois ou en hongrois, par exemple, les interprètes ne maîtrisant pas ces langues utilisent une première interprétation de ce discours dans une langue qu'ils connaissent, l'anglais, le français ou l'allemand, avant de retraduire dans leur langue cible. Betänkandet från kollegan Sarva ansvarsfrihet 2022, Europeiska bankmyndigheten. Ces discrets artisans de l'Union européenne ont vécu bien des moments historiques. Pour Agnès Buttin, c'était le départ des députés britanniques après le Brexit. La dernière session plénière à laquelle ont participé les députés britanniques, quand le Brexit a eu enfin, entre guillemets, lieu. Et c'était assez amusant et touchant parce que les députés étaient dans l'hémicycle. Ils se sont mis à chanter, ce n'est qu'un au revoir. Il y a eu des écharpes de foot qui ont été distribuées, je ne sais plus exactement ce qu'il y avait dessus, et c'était vraiment un moment très émouvant parce qu'on sentait que c'était réel. Enfin, ces gens-là avaient vraiment une véritable peine parce que, évidemment, ils étaient dans l'hémicycle ceux qui ne voulaient pas quitter l'Union européenne, et c'était un moment là de grande fraternité parce que du coup tout le monde était vraiment uni, quelle que soit la nationalité. Pour Sylvie Stasiu-Nienie, être interprète n'est pas juste la recherche du mot à mot, mais bien plus. C'est tendre des ponts entre les cultures en sachant transmettre le contexte et même l'émotion qui rendent les événements compréhensibles pour tous. Mais elle admet qu'on peut même être emporté par l'émotion, justement. La première visite du président Zelensky au Parlement au début de la guerre en Ukraine.
Voilà, donc comme je vous ai dit déjà, l'émotion étant quelque chose de très humain, et nous étant très humains, l'interprète qui a dû interpréter le président Zelensky, quand il a commencé à parler des horreurs de la guerre, le collègue pleurait. On entendait des larmes dans sa voix. Just for our land and for our freedom, despite the fact that all large cities of our country are now blocked. Ces professionnels amenés à jongler entre 4 ou 5 langues sur un large éventail de sujets complexes doivent être capables d'une concentration sans faille et d'une endurance d'athlète. Alors que l'intelligence artificielle supplante déjà le travail de nombreux traducteurs, son spectre plane inévitablement sur la profession d'interprète. Mais pas de quoi inquiéter Agnès Buttin et sa collègue. Dans les réunions, il a fait beaucoup référence à ce qui vient juste de se passer, à un accord qui vient d'être conclu, à une catastrophe quelque part. C'est des éléments qui interviennent très souvent. Et évidemment, il faut être au courant de ce qui s'est passé, ce qui fait partie de notre rôle de préparation. Et je ne sais pas si une intelligence artificielle sera capable d'intégrer aussi vite tous ces éléments nouveaux pour pouvoir les réutiliser. Mais ça, c'est mon avis personnel. Sur le fil revient demain. Gracias, merci, thank you de nous avoir écoutés et merci aussi à Étienne Quesnel d'avoir monté ce sujet. Si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt.